Scorpion, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2025. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou lunaire en Scorpion, cette lecture vous est destinée, peut vous concerner. Alors, un mois de septembre qui est très riche. Vous avez de très belles énergies fortes de fin et de commencement. Mais ce qui est plus intéressant, c'est surtout votre attitude à vous. Il y a une espèce de culot, prise de conscience que vous faites difficilement quand même, on l'a dans le défi, mais une prise de conscience que vous faites qu'en fait, l'univers auquel vous appartenez, que ce soit la famille, le groupe, voire même la société pour certains, l'univers auquel vous appartenez ne vous satisfait plus. C'est-à-dire que vous réalisez que vous n'êtes plus en adéquation ou que ce n'est plus en adéquation avec vos valeurs à vous. Et de là, vous partez, simplement. Vous avez l'attitude, vous allez le voir, du fou, j'ai beaucoup parlé du fou, qui en fait, il fait ce que bon lui semble, parce qu'il n'a pas cette capacité d'analyser, de réfléchir, il fait ce qu'il veut, et c'est un petit peu l'attitude que vous avez, c'est-à-dire que vous pouvez très bien faire votre baluchon et puis partir à l'aventure, parce que tout simplement, vous n'êtes plus en adéquation avec les valeurs qui sont véhiculées dans votre univers, à vous en particulier. Encore une fois, que ce soit la famille, la société, ou le groupe auquel vous appartenez. Et vous le faites simplement. C'est aussi simple que ça. Ça ne me plaît plus, ça ne me va pas, je m'en vais. Voilà, je vous laisse avec ça. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup. Mes scorpions, bonjour à vous. Alors, voyons voir ce que l'on a pour vous. D'abord, on va tout ranger. On va tout ranger comme il faut. Vous avez pas mal d'arcanes majeures, je dois dire. Vous avez surtout le soleil. On voit tout? Oui, on voit tout. Alors, arcane majeur, on a le soleil, mais il est dans le défi. On a la tempérance, on a la roue de fortune et on a le magicien. On a des bâtons, des deniers, des coupes, des épées, c'est équilibré. Des deniers, c'est équilibré. Ok. On dirait, à vue de nez d'ici, comme ça, en planeur, on dirait qu'il y a quelque chose que vous avez du mal à accepter, du mal à accueillir, comme une espèce de trahison que vous avez peut-être du mal à y voir clair, on va le dire comme ça. On va voir, on va plonger dedans, mais ça va vous être relativement soutenu et aidé. Alors, l'énergie du mois de septembre qui vous accompagne, c'est l'énergie ici du fou. Alors, le fou, pourquoi le fou? Le fou parce qu'en fait, il n'a pas de logique. Il n'a pas de logique. Quelque part, il n'a pas de... J'allais dire, il n'a pas de conscience, mais c'est pas ça. Il n'a pas de pensée rationnelle. Il prend des décisions parce qu'elles lui plaisent. Il n'y a pas de logique derrière, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de calcul, d'accord? Il y a rien. Le fou, il va, en tout cas à l'époque, les fous, ils venaient comme bon leur semblait, parce que tout simplement, ils ne réfléchissaient pas. Quelque part, il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire que ce mois de septembre, la vie vous dit, mais faites comme si vous n'aviez pas de mental. Faites comme si vous étiez totalement libre. Que feriez-vous si la réflexion ne s'invitait pas à vous? Quelle décision prendriez-vous s'il n'y avait pas la logique, s'il n'y avait pas la conception de la vie, de la famille, du travail, de l'argent? Que feriez-vous? Vous prendriez probablement des décisions complètement inconsidérées. Mais c'est exactement ça. C'est de ça dont il s'agit. Écoutez le fou qui est en vous. Quelle décision kamikaze prendriez-vous s'il n'y avait pas ce rationnel? Voilà, c'est ça le message ce mois-ci. Le fou, il va où il veut parce que il doit juste rentrer pour prendre son médicament et puis c'est tout. Le reste du temps, il fait ce qu'il veut. D'accord? On est bien évidemment dans la symbolique, mais je suis sûre que vous comprenez le message derrière. Mais on va y venir parce que je pense que c'est de ça dont il s'agit. Vous, votre énergie, à vous, on a 2 de bâton, 10 de denier. 2 de bâton nous dit que vous êtes devant un choix.
Soit vous mettez en place action A, ou alors vous mettez en place action B. Et c'est là où le fou, il intervient. Vous allez vous baser sur la pensée, le rationnel, peut-être même le conventionnel, sur des éléments factuels. Voilà. Et c'est là où la vie vous dit non. Non. Votre cœur, qu'est-ce qu'il vous dit, votre cœur? Si vous pouviez, vous feriez quoi? D'accord? S'il n'y avait pas tout ce bagage de la vie qui nous oblige à nous plier à certaines conventions, ou voilà, vous feriez quoi? À côté de ça, 10 de denier, alors, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Il peut s'agir de beaucoup d'argent, ça peut être un héritage, ça peut être une maison que vous vendez, une maison que vous voulez acheter, ça peut aussi concerner toute la famille, le clan familial, la tribu, d'accord? Et c'est peut-être comme ça que je le verrai. Ouais, j'en sais pas assez, mais c'est peut-être plutôt du côté de la famille, du clan, du groupe auquel on appartient, dont il est question ici. Pour d'autres, il s'agira d'argent, d'investissement, d'achat-vente. Il peut s'agir de diplômes, de reconnaissance que vous recevez. Voilà, vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Là, pour l'heure, on s'arrête à ça. Ce que vous voulez le plus, c'est faire le deuil. Vous voulez partir, mais vous voulez... non, vous voulez pas partir. Je retire ce que je dis. Vous avez un deuil à faire. Et ce deuil, il n'est pas aisé. Pourquoi? Parce qu'il y a du regret dedans. Il y a du regret aujourd'hui. Vous lâchez quelque chose, vous voulez lâcher quelque chose, mais c'est pas facile. Ça s'applique parfaitement si cette 10 de denier nous parle de famille et de clan. Il y a peut-être un membre de la famille à qui vous devez lâcher la main, mais c'est pas facile. Vous vous êtes peut-être éloigné d'un ami, d'un groupe auquel vous apparteniez, et le fait d'en faire le deuil n'est peut-être pas facile. Vous voulez que ce deuil se fasse, pourquoi? Parce que vous comprenez qu'il y a autre chose qui vous attend. Il y a autre chose, vous le savez, vous le sentez, mais il faut en passer par cette phase de digestion, de je laisse, ou ça peut être une maison. Vous devez laisser une maison, peut-être la maison dans laquelle vous avez grandi, parce qu'il y a autre chose qui vous attend. Mais ça n'est pas aisé, ça n'est pas facile. Encore une fois, s'il n'y avait pas cette toile d'araignée d'obligations, de conventionnels, que feriez-vous? Ce qui va vous aider, c'est 7 d'épée. Là aussi, ça s'inscrit parfaitement bien s'il s'agit de famille ou d'un groupe ou de quelque chose comme ça. 7 d'épée, c'est la carte de la manipulation, du mensonge, de la malice, de la malveillance, de l'hypocrisie aussi. Donc ce qui va vous aider, c'est de noter, mais on va voir que c'est pas évident, enfin on va le prendre en même temps. Le défi que vous avez à relever, c'est le soleil. Le soleil, c'est la joie, le bonheur, l'amour, la joie de vivre, mais c'est aussi la clarté et la compréhension. Mais vous l'avez dans le défi. Donc il y a une vérité ici, semble-t-il, par rapport à de l'argent, à une maison, ou un membre d'un groupe ou d'une famille, une vérité que vous avez peut-être du mal à accueillir, à accepter. Une décision que vous avez peut-être du mal à mettre en place parce que le lien est très fort. Mais ce qui va vous aider, c'est d'ouvrir les yeux sur une forme d'hypocrisie autour de vous. Je ne sais pas le contexte, vous le placez dans ce que vous vivez. Une forme d'hypocrisie, de manipulation que vous êtes en train de traverser, de vivre. Et le fait de faire l'effort d'ouvrir les yeux dessus va vous aider à prendre des décisions que autrement vous n'auriez jamais prises. D'accord? Donc le soleil dans le défi nous dit ouvrez tout grand les yeux, il y a une vérité qui semble être là sous votre nez, mais que c'est pas facile parce qu'on a la dualité, c'est pas facile de se positionner et de faire des choix, de trancher peut-être, je sais pas. On continue. Vie sentimentale, 8 de denier. Alors, vie sentimentale, ça s'adresse évidemment à votre partenaire de vie, mais ça peut aussi s'adresser à la famille, ça peut aussi s'adresser aux amis. Et là, on comprend que vous avez encore du boulot à faire.
8 de denier, elle vient de la 7 de denier. La 7, elle nous parle de bilan de la situation. Je fais le point sur la situation. Qu'est-ce que je possède? Qu'est-ce que j'ai récolté? Quel est le bilan de mon année émotionnelle? Je suis à 7. Là, je comprends que j'ai encore du pouvoir pour aller au-delà. J'ai encore du potentiel. Il faut donc retrousser ses manches, il faut se remettre au boulot, se lever tôt le matin et retravailler sur sa relation à l'autre. Ça veut dire qu'on a plus d'ouverture, on a plus d'expansion. D'accord? Donc on travaille à peaufiner encore et encore et encore sa relation. Vie professionnelle et financière, on a la tempérance. Alors si ici il est question d'une maison familiale ou d'héritage ou d'argent, financièrement, on comprend avec la tempérance que voilà, il va falloir mettre peut-être un petit peu d'eau dans son vin. Il va falloir surtout ne pas céder à nos émotions, qu'elles soient euphoriques ou qu'elles soient colériques. On pondère, on tempère, on modère. Maintenant, s'il s'agit de notre vie professionnelle, on apprend à garder un certain équilibre dans notre vie professionnelle. On ne se laisse pas marcher sur les pieds, si c'est le groupe, je ne sais pas, s'il y a l'hypocrisie, on ne se laisse pas marcher sur les pieds, mais de l'autre côté, on n'est pas non plus dans l'obscurité la plus totale. On n'est pas dans le déni. Donc il s'agit de toujours garder une espèce d'équilibre, une espèce d'harmonie entre ce qui est sur mon chemin, ce que j'accueille, ce que j'accepte et ce que je montre à l'extérieur. Surtout au niveau des émotions. Vie intérieure, on a la roue de fortune avec le destin et surtout ce chiffre 10 qui nous parle de la fin d'un cycle. Il y a quelque chose, une espèce de fatalité qu'il nous faut accueillir et accepter dans la vie intérieure. Une fatalité, une révélation, une compréhension, une rupture, une fin, une maison, un achat, une vente. Il y a quelque chose, quand je dis fatal, c'est pas dans le sens dramatique, c'est dans le sens, c'est le destin. C'est comme ça parce que c'est comme ça et que ça peut pas être autrement. Il y a une évidence, une fatalité, il n'y a pas d'autre mot, c'est le terme juste, une fatalité qu'on comprend à l'intérieur de soi par rapport à ce mois de septembre et qu'on accueille. En se disant, c'est ce qu'on veut le plus, en se disant, c'est la fin, voilà, c'est pas grave, il y a quelque chose de nouveau qui va venir chasser l'ancien. Il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à la fin du cycle, forcément, fatalement. Quand un cycle se clôt, il y en a un nouveau qui commence, et il commence d'ailleurs à la fin du mois de septembre, directement, tout de suite, automatiquement, avec le magicien. Le magicien, il porte le chiffre 1, c'est un arcane majeur. Le magicien, il manifeste ce qu'il veut, il fait sa demande à l'univers pour obtenir ce qu'il veut. Il fait un vœu, il manifeste tout simplement ce qu'il veut voir se mettre en place. Il a les formules magiques pour ça, il a les potions magiques pour ça, il a l'état d'esprit pour ça, il a la formation pour ça. C'est un magicien. Il crée ce qu'il veut. Point. D'accord? On dirait une fatalité qui est là, que vous avez du mal à accueillir au début, mais qui est évidente. Et donc à la fin, vous l'acceptez tout simplement et vous tournez la page et vous passez à autre chose. Alors, on va préparer notre extension. Donc tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous invite à aller voir l'extension dans la boutique sur le site internet. Ceux qui ont des abonnements, vous savez où retrouver votre extension. Ceux qui êtes nouveaux, je vous invite à aller sur le site internet. Et puis, voilà. Alors, on va voir ici dans votre énergie, qu'est-ce que nous avons? L'As de denier. Très bien. Très bien. Dans ce que vous désirez le plus, ici, la 5 de coupe, nous avons le fou. Eh ben voilà. Hein, quand je vous disais que ça allait vous aider. Le 7 d'épée, dans ce qui va vous aider, on a la 5 de denier. Le soleil, dans le défi, on a les amants. La 8 de denier, dans la vie sentimentale, on a la 8 de bâton. La tempérance, dans la vie professionnelle, on a l'as de coupe. Waouh! Waouh! Roue de fortune, dans la vie intérieure, on a le monde. Voilà, la fin d'un cycle. Mais vraiment un gros cycle, hein.
Et en fin de mois avec le magicien, 10 TP. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 notions de fin de cycle et de début de nouveau. Vous êtes clairement en train de démarrer quelque chose de nouveau. Bon allez, je vous laisse avec ça. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites bien la synthèse des trois pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Ces lectures étant générales, elles ne peuvent pas correspondre à tout le monde, c'est normal. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous dans la boîte de dialogue. Et les autres, on se retrouve le mois prochain. D'accord? Merci à vous tous, prenez grand soin de vous et à bientôt.